Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Je vous ai prévenu, peuple de Guinée. Je vous avais dit que vous aviez affaire à des bandits, à des gangsters. Le peuple a été prévenu de ce qui allait arriver. Ils ont décidé parce qu'ils veulent passer à l'action. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a longtemps, je vous ai dit. Le CNRD a décidé de faire comme Lansana Conté. Mamadi doit mourir au pouvoir. Il a fait assez de mal. Je vous ai dit, il faut voir comment Mamadi est venu. Comment vous allez vous blaguer que ce dernier va venir et partir avec toutes ces personnes qu'il a tuées. Wallah, dans leur agenda, c'est comme ça. C'est-à-dire de faire comme Lansana Conté. Les partis politiques, arrêtez de dire 31 décembre. Mamadi n'a pas de légitimité. Mais vous savez, certains, c'est pourquoi j'ai dit à des leaders de laisser l'orgueil. Le président Alpha Condé a 86 ans. S'il a 86 ans, c'est que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là aujourd'hui. Ceux qui ont 86 ans, eux, ils ne parlent même plus. Ceux qui ont 86 ans, ils sont couchés. C'est Dieu qui a voulu. Mais si nos leaders n'arrêtent pas l'orgueil pour faire des compromis, je vous ai dit la seule solution actuellement, c'est de demander le départ de Mamadi. Les autres là, ceux qui veulent sortir pour demander le retour d'Alpha Condé, eux, ils n'ont qu'à sortir. Mamadi n'a pas de légitimité. Alpha Condé, c'est Dieu seul qui sait il a combien d'années lui reste. Et Dieu a fait qu'il n'a pas démissionné. Le président Alpha Condé n'a pas démissionné. C'est-à-dire tout le monde a compris que non, le coup d'État, ce n'était pas le troisième mandat. C'est un groupe de bandits. Ceux qui peuvent demander le retour d'Alpha là. Sous Alpha, les partis politiques, ils peuvent même dire un gouvernement d'union nationale. D'organiser des élections. Alpha, il sort par la grande porte, il se repose. Voici ce qui est légitime aujourd'hui pour demander le départ de Mamadi. Les partis politiques demandent le retour d'Alpha Condé. Mais je sais qu'il y a tellement d'orgueilleux parmi eux qui vont dire, ah non, ça dit tu n'as pas l'autre, mais tu perds grand de l'autre côté. Parce que Mamadi, il veut faire comme Lansana Conté. Rester à vie. Il sait qu'il a tué le 5 septembre. La seule chose pour lui, son survie, c'est de rester à la tête. Wallah, si les partis politiques, je vous ai dit, si vous laissez l'orgueil de côté, Mamadi, il doit partir. Wallah, les militaires vont se lever. On dit, ok, les militaires qui vont venir, ils vont être des garants. Alpha Condé organise des élections. Son mandat déjà, Doumbouya a fait. En principe, ça devait finir en 2026. Même si c'est une année, on dit, ok, pour ton honneur, pour sortir par la grande porte, organise des élections, forme un gouvernement d'union, même si c'est l'opposition qui doit choisir le Premier ministre, qu'il choisisse le Premier ministre. Mais si les partis politiques ne veulent pas, vous voulez tourner, vous voulez faire quoi? Mamadi va rester aussi longtemps. Mamadi va rester aussi longtemps. Ça, je vous ai dit, hein. La seule solution, c'est ce que vous aviez aujourd'hui. Ou soit, vous allez sortir, on va dire, le départ. L'armée, 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 l'armée. Les gens ont peur. Vous avez vu pourquoi Paul Kagame, combien d'années nous sommes là, Paul Kagame ne vient pas. Paul Kagame vient de quitter la Guinée. La première fois, c'est après le départ de Paul Kagame.
qu'ils ont pris des mesures contre les médias. Parce que Paul Kagame, pour asseoir son pouvoir, il a tout coupé. Et Mamadi est sur la ligne de Paul Kagame. Paul Kagame vient de quitter. Ils veulent faire la même chose, qu'on retire les agréments. On dirait que ça appartient au papa de Mamadi Doumbouya. Quand Mamadi Doumbouya babak benan na agrément ira. Quand la République appartient au père de Mamadi Doumbouya. On vient tuer les soldats le 5 septembre. On enlève le président Alpha Condé. Voici les voyous maintenant qui sont là. Au CNRD. Des voyous, des vagabonds qui veulent détruire ce pays. Qu'on a le président Alpha Condé, 3e mandat. Des maudits. Ça dit c'est tellement énervant. Des maudits comme ça là. Tuer des Guinéens pour rien. Détruire l'économie guinéenne pour rien. J'ai dit aux leaders politiques, Allah Seloudale, ton honneur, ton survie, c'est Alpha Condé. Ça, je le dis aujourd'hui. Sidya Touré, ton honneur, ton survie, c'est Alpha Condé. Eux, ils parlent de compromis dynamique. Dieu, c'est pas pour rien Dieu a fait que Alpha Condé est resté vivant, en bonne santé. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait que Alpha Condé n'a pas démissionné. Le temps nous a donné raison. Aujourd'hui, les partis politiques se parlent. La seule légitimité, c'est de signer. Moi, il y a longtemps, j'avais dit, Allah Seloudale, Sidya Touré, le président Alpha Condé, c'est-à-dire tous ces grands partis-là, de s'asseoir, de signer quelque chose. Et le peuple, l'armée allait accompagner. Vous avez refusé. Vous avez cru que Mamadi allait organiser des élections. D'autres pensaient que non, ils allaient gagner quelque chose de grand. Je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Le président Alpha Condé, j'ai dit, il n'a que 86 ans. Dieu seul sait combien d'années lui reste. Mais Mamadi qui n'a que 40 combien. Actuellement, ils sont en train de construire même sa résidence. Faba. Ils ont chassé tous les expatriés, les blancs qui étaient sur l'île. Faba. Ils sont en train de construire une prison. Je vous ai dit, mais vous n'avez rien compris. Vous ne connaissez pas le plan de ces gens. Ça dit, quand Damaro vous parle, vous pensez que j'ai envie de parler. Il y a toujours des bonnes personnes qui font tout pour me remonter des informations. Moi, je ne suis pas en Guinée. Je n'ai pas de satellite. Mais toutes les informations, je ne parle pas parce que j'ai envie de parler, je viens m'asseoir, j'invente. Non. Ce sont les réalités de la Guinée que je vous dis. Faba, ils sont en train de construire presque son château là-bas, Mamadi. Parce qu'il a peur. Quand ils vont finir de construire ça, la nuit, il va se reposer là-bas. La journée, il vient à Conakry. Eux, ils vont construire une prison là-bas. C'est-à-dire, tous ceux qui vont parler, les politiciens, quand c'est là-bas, ils vont les garder. Si le peuple ne se lève pas, comme je vous l'ai dit. Si vous ne faites pas de compromis, acceptez certaines choses. Dire, Alpha Condé, on va accepter que vous venez. Mais voici ce qu'on va signer. Vous allez faire 1 année. Vous allez faire 2 ans. Vous allez organiser des élections. Vous allez partir Alpha Condé. Vous allez mettre un gouvernement d'union nationale. Même si c'est l'opposition qui doit choisir le premier ministre. Vous allez répartir les postes, l'administration ensemble. Pour le bien de la Guinée. Pour qu'il y ait un climat de confiance. Pour que les partenaires puissent venir en Guinée. C'est le bon moment de faire cela. Je vous le dirai. Sinon, c'est que les bandits ont l'intention. Ils viennent de vous montrer juste la fumée. Le feu est derrière. Je vous ai dit ce qui s'est passé au Tchad. Au fur et à mesure que vous direz, ça ne les dit absolument. Vous avez vu, ils ont tué l'opposant au Tchad. La France a parlé. Personne ne viendra, ni la CEDEAO, ni les Nations Unies, pour libérer les Guinéens. C'est les Guinéens eux-mêmes. L'armée est fatiguée aujourd'hui, je vous dis. Mamadi, sa force, c'est qui? Les forces spéciales. Même les forces spéciales, il y a beaucoup parmi eux qui ont mal aujourd'hui. Mais ils attendent un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire. Si aujourd'hui les partis politiques sont unanimes, ok, vous vous attendez avec Alpha Condé, vous mettez le plan en marche. Wallah, les militaires, ils vont agir. Les choses vont se passer. Mais si vous ne voulez pas faire c'est-à-dire ces sacrifices-là, pour dire que non, on va rester là, on va manifester, ça va donner quoi? Qui va venir?
c'est de dire, ah, tu as enlevé Alpha Condé. On pensait que non, toi tu étais sincère ou bien tu voulais faire tant, mais tu ne l'as pas fait. Il faut qu'un mouvement soit bien organisé. Que ce soit les forces vives, que ce soit le FNDC. Ok, la porte de sortie qu'on a, choisissons cette porte-là. Voici ce qui va nous aider. Voici ce qui va nous aider. Ils s'asseyent tous, ils disent, ok, Dieu merci, Alpha Condé, il n'a pas démissionné. Ok, ce qu'on ne savait pas hier, on l'a su aujourd'hui. On met tout ensemble, on dit le retour du vieux. Alpha Condé, vous venez, c'est pour une année. Alpha Condé, vous venez, c'est pour 6 mois. Vous organisez des élections, vous n'êtes pas candidat, vous quittez. La CENI qu'on doit mettre, tous les partis politiques, voilà, sont signataires de la CENI. On met cette CENI ensemble. On ne dira pas non, c'est le RPG. Ça va être un gouvernement d'union nationale. Ça va nous aider à sortir de cette crise. Aujourd'hui, si tous ces leaders-là, ces partis politiques, on va affaiblir ces gens-là. Ils n'ont pas de légitimité. C'est parce qu'on est opposés qu'ils sont légitimes. C'est parce que les partis politiques aujourd'hui, chacun ne pense qu'à ses intérêts. Personne ne veut faire des sacrifices pour le pays. Et c'est pourquoi ces bandits-là osent prendre des décisions. Ils parlent des articles. Les maudits là, c'est eux qui ont signé. Ils n'ont pas trouvé la République de Guinée. Ces maudits là, Lansana Conté est passé ici. Est-ce que le président Lansana Conté avait retiré les agréments? Ces bandits, ces gangsters, il faut qu'on trouve une solution pour faire partie ces bandits. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Les leaders politiques, arrêtez maintenant. Arrêtez d'être égoïstes. Acceptez. Faites ces sacrifices pour la jeunesse guinéenne. Mais non, hein, nous on ne veut pas Alpha Condé, mais non, nous on ne veut pas Cellou Dalein. Voici, on est resté là. Les bonnes personnes aujourd'hui sont traitées de mauvaises personnes. Les intellectuels aujourd'hui sont jetés à la poubelle par des voyous, par des bandits. Regardez le pays aujourd'hui. Le port de Conakry, qui faisait 16 milliards de francs guinéens, 16 milliards par jour, le port de Conakry. Allez-y demander les douaniers, ils vont vous dire les recettes aujourd'hui. 16 milliards, nous sommes aujourd'hui à 6 milliards. Même 6 milliards, il ne peut pas faire 6 milliards par jour aujourd'hui. Avant le port de Conakry, 16 milliards. Et on augmente les impôts. Qui paye? C'est le peuple de Guinée. L'État doit tout faire pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Mais si ces voyous-là viennent, ils délapident tous nos biens. Si vous voyez qu'on ferme les médias aujourd'hui, l'heure de la vérité est en train de sonner. Les marchés de gré à gré. L'argent a été sorti comme ils veulent. J'ai toujours dit, Mamadi ne va jamais condamner ou humilier un ministre parce qu'on dira quoi? Tu as fait le coup d'État. Tu as traité l'ancien régime d'avoir détourné. Tu as parlé de gabégie, de marché de gré à gré. Tous les mots dont vous avez dit. Si les chiffres étaient 10 aujourd'hui, les chiffres sont 1000. Si au temps d'Alpha Condé, la corruption était 10%. Sous Mamadi, on va dire combien? 100% ou bien 1000%. Donc, il faut que nos leaders, moi je pardonne Ella Cellou Dalein, je pardonne l'UFDG, je pardonne UFR. Faites des compromis. Faites des sacrifices. Wallahi billahi, si vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui devez diriger, pas ces voyous-là. C'est vous qui devez diriger. Mais si vous ne voulez pas, Mamadi, d'abord il ne va pas bien faire. Il ne va pas bien faire. Il n'a pas envie de bien faire. Je vous ai dit leur intention. C'est pourquoi ils font des voyages chez Kagame. Tout leur plan, c'est être comme Kagame. Rester aussi longtemps que possible, prendre tout, contrôler tout. Toute force qui va s'opposer à eux. Les médias qui critiquent aujourd'hui, là, tout le monde a vu. Lansana Conté 11 ans. Lansana Conté a retiré l'agrément de qui? Dadis est venu, malgré les critiques. Dadis a retiré l'agrément de qui? Sekouba Konaté est venu. Il a retiré l'agrément de qui? Le président Alpha Condé est venu. C'est-à-dire nous ramener en arrière. La Guinée n'avance pas. Hein. Montrez-moi un secteur où ils ont fait mieux que le président Alpha Condé. Au départ, ils sont disant, oh, la liberté d'expression. Oh, on nous a libérés. C'est devant tout le monde maintenant.
Je vous ai dit, c'était mal connaître ces bandits-là. J'ai dit à beaucoup de jeunes, moi, Damaro, je pouvais profiter. Je pouvais être couché aujourd'hui dans un Range Rover. Le CNRD même pouvait m'acheter une maison ici aujourd'hui. Mais j'ai fait ce choix. Je me suis assis. J'ai réfléchi. Quand il y a eu le coup d'État, j'ai dit le Mamadi que moi j'ai parlé. Le Mamadi dont j'ai dit, ah, c'est nous qui vous défendons. J'ai dit, qu'est-ce qui a poussé Mamadi Doumbouya à faire le coup au président Alpha Condé? Jusqu'à tuer combien de soldats? La garde présidentielle. J'ai dit, qu'est-ce qui peut animer un être humain? C'est quand j'ai fait les enquêtes, les recherches, avant le coup d'État. Tous les Mamadi étaient noyés dans l'affaire de drogue. Et le président Alpha Condé, la semaine qui suivait, tous les Namori devaient partir. C'est pourquoi je vous ai alerté, je vous ai dit, vous êtes en train d'applaudir des bandits sans vous rendre compte. Vous êtes en train d'applaudir des gens qui vont freiner le développement de la Guinée. Où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens devaient se poser la question. Qu'est-ce qui peut animer, quel que soit l'amour, hein, que Mamadi a pour Selou? Selou a fait quoi pour Mamadi de mieux que le président Alpha Condé pour dire que Mamadi va faire quelque chose, cadeau à Selou? Les gens n'ont pas réfléchi à ça. S'il y a pareil, qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait pour Mamadi? Si c'était un coup d'État, que quelqu'un est venu d'ailleurs, qui n'était pas dans le parti d'Alpha Condé, les gens pouvaient dire, ah oui, le troisième mandat, voilà. Mais Mamadi qui a tué les jeunes forestiers devant tout le monde, j'ai rappelé les gens. Au camp Alpha Yaya, avant même les élections de 2020. Mais le Guinéen n'a pas pensé. Les gens n'ont pas réfléchi. Les gens étaient juste contents qu'Alpha Condé est parti. Alpha Condé est parti. La Guinée est où aujourd'hui? Il faut que les gens se réveillent. Sinon, la Guinée, je vous dis, regardez tout l'argent du contribuable guinéen. Même les maigres recettes. La douane qui faisait 16 milliards par jour, aujourd'hui, n'arrive même pas à faire 6 milliards. Tous les opérateurs, ils ont chassé tous nos opérateurs économiques. Ils ont tout bousillé. Les enseignants contractuels, ça fait combien de mois ils ne sont pas payés? La fonction publique, avec un vide de 18 500, ils ont recruté qui? J'ai dit aux Guinéens, j'ai dit aux leaders politiques, non, Alpha Diobalde, si les leaders là n'acceptent pas, ou alors à un moment donné, moi je préfère, je vais dire ok, je vais dire aux gens, c'est-à-dire soutenons-les, c'est mieux en même temps, on va rester derrière eux. Parce que nous connaissons tous la vérité. Mais l'orgueil, le Guinéen, les leaders, leur orgueil, c'est ce qui va faire qu'on n'ira nulle part. Je vous jure. Dieu a tout mis devant nous. Il fallait cette pause que les Guinéens se connaissent. Les Ousmane Gawal, tous les traits du RPG, tous les traits des partis. C'est-à-dire le Guinéen en général, les Baouri aujourd'hui, connaître la position de tout un chacun. Je vous ai dit, après cette transition-là, la Guinée Walloy, la Guinée va avancer. Cette histoire de communauté ou quoi, non. On va parler de mérite. Mais c'est pourquoi nous devons faire ces sacrifices-là. Les leaders politiques, les Selou Baldé, les Kalomodou, nos leaders, Komara, ils doivent tous s'asseoir ensemble. Compter de UFR, discuter, partager le pouvoir. C'est vous qui devez. C'est vous qui devez organiser ça maintenant. Là. Alpha Condé dit, bon, c'est pas moi qui juge hein, la vie de quelqu'un. Il le reste combien? C'est le seul qui est légitime aujourd'hui. On va dire, ok, vous, on vous a donné la chance de nous organiser des élections. Vous avez dit troisième mandat. Vous êtes venus. Vous avez prouvé aux gens que ce n'est pas à cause du troisième mandat. Ceux qui parlent de la durée. Les gens ont oublié que les voyous ont fait d'abord une année, 3 mois. Avant de parler de 2 ans. Des gens qui sont venus, qu'ils étaient libres. Une transition, normalement, c'est 6 mois. À défaut, 12 mois. Les voyous sont restés pendant une année, 3 mois. Et quand j'ai vu les gens dire, ah non, 2 ans, je vous ai dit ici. Je dis, si Mamadi organise des élections dans 2 ans, je mets ma tête, cadeau. J'avais dit ça ici, non? Je vous ai dit, ces gens-là, les voyous-là m'ont contacté. Les voyous-là m'ont fait des propositions. Ce que les voyous m'ont dit, il y a certains propos, je ne peux même pas le dire.
Mais jusqu'à présent, d'autres n'ont pas compris. Voilà, jusqu'à présent, d'autres n'ont pas compris. Jusqu'à présent, d'autres n'ont pas compris. Mais Dieu merci, j'ai toujours dit ce que le CNRD fera, ça va nous arranger. S'il n'avait pas fait ça à ces médias-là, il n'allait pas vraiment se méfier ou comprendre. C'est comme moi. Les gens me disaient, Damaro, fais toujours attention, il faut éviter les gens. Moi, mon colocataire, malgré que j'avais quitté ma maison, vous avez vu ce qu'ils m'ont fait ici aux États-Unis. Mais ceux qui me connaissent, ils savent, Damaro, qui est Damaro aux États-Unis? Ils savent qui est Damaro. Mais tout ça, c'était fait pour me salir, me rabaisser. Mais si il n'avait pas fait ça, moi, je n'allais pas connaître qui était la personne. Et c'est pareil. Je crois que tous les Guinéens aujourd'hui ont eu leur dose. Les leaders politiques ont eu leur dose. Le FNDC a eu sa dose. Les partis Sidya Touré a eu sa dose. Le président Selou a eu sa dose. Tous les leaders ont eu leur dose. Le peuple de Guinée a eu sa dose. Parce que sous le président Alpha Condé, Ebola est venu ici. Non, Covid. On a donné l'électricité cadeau. L'eau cadeau. Mais les bandits sont venus. Celui qui a donné le barrage, c'est le président Alpha Condé. Les barrages. Mais les bandits sont venus augmenter les factures d'électricité aux Guinéens. Donc chacun a eu sa dose. Tous les Guinéens, les travailleurs aujourd'hui, l'administration. C'est-à-dire, chacun a eu sa dose. On ne dira pas que, ah non, voilà, on va lui donner. Non. Tous ceux qui parlent, même eux, ils souffrent. Wallah. Même ceux qui soutiennent Mamadi, ils ont mal. Wallah billah. D'autres le font, beaucoup de militaires. Ils le font par peur. BIS le fait par peur. Tous les commandants aujourd'hui, ils ont peur des éléments de force spéciale qu'on met derrière eux. Mamadi a créé une bande. Non mais franchement, les Guinéens doivent partager, mettez le cœur. Mettez le cœur, partagez, likez. Donc, les leaders doivent réfléchir dès maintenant. Le peuple de Guinée doit maintenant se préparer pour demander le départ pur et simple des voyous. Je vous dis, c'est des voyous, ce n'est pas des responsables. Personne ne les a élus. C'est des voyous, j'ai dit, je répète encore, le CNRD, c'est des voyous. J'ai dit et je répète, le CNRD, c'est des voyous. Le peuple doit demander le départ de ces voyous à la tête du pays. Comment on peut avoir des voyous et espérer que la Guinée va progresser? Comment on peut avoir des voyous à la tête du pays? Comment on peut avoir des vagabonds à la tête du pays? Comment on peut avoir des bandits à la tête du pays? Que la Guinée va avancer? Vous saviez que c'est noir. Et dire que non, ça va être blanc. Blanc comment? Allah Seloudale, pardon. Je vous ai dit depuis longtemps. Sidya Touré, c'est parce que c'est vous qui voulez être. Normalement, c'est vous qui devez diriger. C'est le bon moment de vous asseoir. Ce qui est bon, vous décidez sur papier. On communique là-dessus. Le gouvernement est mis. Si c'est le président Alpha Condé, vous avez formé vos gouvernements, vous le faites. Ça s'est passé ici devant la Libye, non? Donc j'ai dit, c'est pas les Nations Unies qui vont décider à la place de la Guinée. Ce n'est pas la CEDEAO. Ils nous accompagnent. Ce que la majorité, la démocratie, et c'est ça, c'est le choix de la majorité. C'est pourquoi j'ai dit faites des sacrifices. En politique, il n'y a jamais, hein. Il n'y a jamais en politique. Pour dire, ah non, 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 c'est pas la religion. Les ennemis d'hier peuvent devenir des amis. Les amis d'hier peuvent devenir des ennemis. Le problème, c'est Sidya Touré. Moi, je sais que le RPG, l'UFDG, c'est-à-dire l'UFDG, ANAD, le RPG peuvent former un gouvernement d'union nationale. Ils peuvent le faire. Je sais que nos leaders aujourd'hui, ils peuvent le faire. Mais le problème, c'est Sidya. Et je sais qu'il y a des gens dans l'UFR qui peuvent accepter. Mais que Sidya se ressaisisse. Que Sidya se ressaisisse. Il faut que Sidya se ressaisisse. Partage les mêmes verbes que les autres là.
Mais si Sidi va dire, ah non, 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 parce que la dernière fois, malgré que les forces vives, sous l'égide de l'UFDG, ont pris une décision, le RPG qui n'était pas signataire, mais ont appuyé, ont salué. Mais on a vu la réaction de Sidia. Cela prouve que non, il n'y a pas d'unité. Et tant qu'il n'y a pas d'unité, non, ça n'ira pas. Il faut que Sidia Touré se ressaisisse. Et il a eu sa dose. Les gens sont venus. Sous le président Fakonde, on t'a nommé haut représentant du chef de l'État. Haut représentant du chef de l'État. Et après, ta maison, on ne t'a pas fait sortir. Les médias aujourd'hui, les fréquences retirées. Le pays à terre, on n'a pas connu ça. Donc Sidia, pardon. Pardon. Sidia Touré, pardon. Il faut conjuguer les mêmes verbes avec vos amis. Mettez un gouvernement d'union nationale ensemble. Si c'est le président Alpha Condé, vous lui dites, voilà, voici ce qu'on a signé. Vous appelez les Nations Unies, vous appelez la CEDEAO. Pour une sortie de crise, voici ce que nous avons décidé. C'est vous les acteurs. Les voyous, là, leur place, c'est au camp. C'est des bandits. C'est parce que vous êtes divisés, ils sont légitimes. Mais si vous êtes unis, le peuple est derrière vous. Qui va rester derrière ces toucards là? Depuis leur arrivée, ils ont fait quoi de mieux que le président Alpha Condé? Mais ce que vous allez décider ensemble, les Nations Unies, ils vont vous accompagner là-dessus. Parce que la démocratie, les grands médias, c'est ceux qu'ils vont appuyer. Personne, les voyous seront coupés et vous allez voir tout de suite, ils vont partir. Tout sera gelé. Vous mettez un gouvernement d'union nationale. Voici ce que vous avez décidé. Mais si vous êtes là à tourner, ah non, on ne veut pas Alpha Condé, nanani, nanana, nanana. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. C'est vous qui allez perdre. Il vous reste combien? Et Mamadi s'en fout. Vous avez vu comment le temps file? 3 ans là. Ils ont organisé quoi? Moi, je vous ai prévenu sur ces gens-là. Et là, Cellou Dalein, ne tournez même pas autour du pot. Mamadi ne fera pas d'élection. Si vous saviez la haine que Mamadi a contre vous, vous n'allez même pas parler. Oh non, on ne va pas accepter. Donc, c'est le message que moi j'ai à donner. Je demande à tous les Guinéens de s'impliquer vraiment dans ça pour qu'on puisse mettre un gouvernement d'union nationale. Même si le président Fakonde n'est pas à la tête. Mais, pour être encore plus légitime, c'est le président Fakonde. Parce que c'est lui qui était là. Il n'a pas démissionné. Ce que eux, ils ne savaient pas hier, ils l'ont su aujourd'hui aussi. Ce que le président Alpha Condé ne savait pas hier, il a appris aujourd'hui. Peut-être que s'il a commis des erreurs hier, il ne va plus les commettre encore. Donc, moi, c'est la solution. Ça, c'est ma proposition. Si d'autres ont des propositions aussi, vous pouvez le dire. Parce que où nous sommes aujourd'hui, pour faire partie de ces gens-là, c'est tout. Les partis politiques décident ensemble. Le président Alpha Condé est 10 000 fois légitime que Mamadi Doumbouya. 10 000 fois. Et les leaders là doivent mettre ça ensemble pour dire, ok, Alpha Condé, nous allons vous accompagner, mais voici ce que nous allons signer. Vous allez signer avec les Nations Unies, vous allez signer avec la CEDEAO. Si le président Alpha Condé ne respecte pas ça, vous le boudez, vous le quittez. Pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais ouais, si vous allez compter sur ces voyous-là, déjà je vous ai dit, ils ont tué. Où sont les corps? Où sont les corps? Où sont les corps? Vous voyez? Attendez, il y a un imbécile là que je dois bannir là. Désolé, l'autre que j'ai bloqué là, je te débloque là. L'imbécile que je devais bloquer. Ok, Bana. Ok. Je vous avais suspendu, je vous ai débloqué. Voilà. Bana. Désolé. Il y a un imbécile là que j'ai bloqué. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Vive les médias. Vive la liberté d'expression. Abat la dictature des bandits, des narcos du CNRD. Abat la dictature de ces narcos. Et je crois que chaque Guinéen doit poster maintenant sur sa page. Le CNRD doit dégager.
Commencez maintenant à publier sur vos pages le CNRD doit dégager. Ça, c'est une forme aussi de manifestation. Le monde entier va voir que le peuple de Guinée n'est plus avec ces voyous, ces bandits du CNRD. Commencez à mettre sur vos plateformes. Déjà, le monde entier saura que ces voyous-là ne sont plus aimés en Guinée. Commencez à mettre le CNRD doit dégager. Trop, c'est trop. Les gens ont cru à leur bêtise le 5 septembre. Et des voyous là, parce que le peuple, les gens sont divisés. Et non, ils vont abuser jusqu'à aller retirer les antennes des médias et fermer des bâtiments. Au nom de quoi? Quand des voyous là, quand je dis que ces gens là n'ont aucune notion de la République, c'est ça. C'est-à-dire, eux, ils pensent que non, ils ont fait le coup d'État Alpha Condé. Et non, non, non. Et ils sont allés en brousse. Ils ont chassé le gibier. Ils l'ont pris. Ils font ce qu'ils veulent de la viande. Pour eux, c'est comme ça la Guinée. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils ne savent pas c'est quoi la République. Ces bandits-là. Donc, merci à tout le monde. Les partis politiques, c'est le moment. Ne tournez même pas. Oh, décembre. On va attendre jusqu'à décembre. C'est vous qui êtes en train. C'est-à-dire, vous l'attendez. Vous attendez Mamadi. Il va vous manger un à un. Mais vous venez en groupe. C'est lui qui va fuir. Wallah, c'est comme ça. Vous êtes unis. Vous venez en force. C'est lui qui va fuir. Mais vous êtes assis. Il vient. Il finit avec l'autre. Il finit avec l'autre. Il vient sur l'autre. Il finit avec l'autre. Il vient sur l'autre. Il faut que les Guinéens comprennent ça. Merci à tout le monde. Mamadou Aliou Diallo, merci à vous. Adama Binton Koulibaly, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Moussa Balakbana, merci à vous. Merci à Fala Banjou. Mohamed Kaba, voilà le départ du CNRD. Je dis non, mettez sur vos pages Facebook. On va commencer à protester dès maintenant sur nos pages, sur nos plateformes. Aucune dictature ne peut résister avec les réseaux sociaux. Aucune dictature. Printemps arabe, c'est avec l'avènement des réseaux sociaux. Donc c'est le bon moment maintenant, sur chaque page, que chacun publie le départ des voyous du CNRD. Youssef Junior Kaba, merci. Mandou Djambari, merci à vous. Fofana Denis Oumar, merci. Personne ne veut, mais c'est parce qu'on n'est pas organisé. C'est pourquoi j'ai donné ma proposition. Personne ne veut du CNRD. Mais qu'est-ce qu'il faut? L'orgueil, il faut qu'on mette ça de côté. Ce qu'il faut, il faut décider. Ces compromis-là, il faut l'accepter pour faire partie de ces voyous-là. Et ce que eux, ils veulent, qu'on soit divisé. Si vous voyez que des bons arrières, des fanfarons, comme les Ousmane Gawad, décident de mobiliser, c'est parce que le CNRD, c'est ce qu'ils veulent. Sofiane Kamara, merci à vous. Merci à Djibril Konaté. Youssef Junior Kaba, merci. Big Saïdou Diallo, merci à vous. Merci à tous les patriotes. On est ensemble et à plus.